tout était sur la table, nous avons pris cela et nous sommes partis. Mais c'était la foi tout d'abord, on croyait au miracle, parce que ça c'est une phrase que je prononce depuis ma jeunesse, depuis que je me suis converti, et depuis que j'ai reçu la guérison, je prononce cette phrase souvent. Je crois au miracle, je crois au miracle, je crois au miracle. Bon, j'avais placé à la première place la prière. On priait dans la journée, mais quand il y a eu les bien-aimés qui sont venus à côté de nous, nous avons commencé à faire des veillées. On avait déveillé tous les vendredis. Et là, nous parlons maintenant de 1984. Et 85, nous avons eu la visite de l'apôtre Maman qui est arrivé. Quand il est arrivé avec un autre feu, pour ajouter un feu qu'on avait. Et dès qu'elle est arrivée, je lui ai laissé l'église. Je lui ai dit, bon, comme vous êtes arrivés et vous êtes là, je ne vais pas appeler ça, c'est mon aîné dans le ministère. Quand l'aîné arrive, on lui a laissé la place et il nous a aidés. Et comme elle était encore connue par plusieurs personnes, il y a eu des gens qui sont venus de gauche à droite. Elle fait partie, je peux dire, de ceux qui nous ont aidés à allumer le feu. Vous voyez, maintenant, quand elle est partie, je suis resté. Quand je suis resté, c'était à la porte de la chapelle que j'ai commencé à faire des grandes réunions d'évangélisation, des guérisons. Il y avait une réunion que j'avais donné un nom qui s'appelait Mercredi Miracle. Comme je crois au miracle, et le Mercredi Miracle, c'était une réunion où les gens venaient avec les problèmes, ceux qui étaient possédés, ceux qui avaient des maladies, ceux qui avaient des problèmes, et chacun trouvait sa réponse. Et les gens témoignaient. Dans la réunion du dimanche, il y avait des gens qui témoignaient la gloire de Dieu. C'est là que un grand travail que je fais, c'est ceux qui peuvent donner des témoignages de ce que le Seigneur a fait, c'est ceux qui sont avec moi aujourd'hui. Et les autres qui ne sont pas là, c'est eux qui doivent témoigner de ce qu'ils ont vécu à la porte de la chapelle. Bon, moi-même, j'étais comme un instrument que Dieu utilisait devant les gens. Donc, je ne savais pas même pas ce que je faisais. Je vais ajouter un petit témoignage. Je vais donner pas un petit témoignage, quelques témoignages. Le premier témoignage, c'est le témoignage d'une femme. C'est toutes les femmes, hein. Dans mes témoignages, il y a des femmes. Il y a une femme qui est venue me voir à la porte de la chapelle. Elle m'a dit ceci. J'aime témoigner, j'aime parler de ce témoignage, parce que c'est un défi. Elle m'a dit, apôtre Mathieu, non, pasteur Mathieu, tu as mon enfant. Moi, je dis non, je n'ai pas ton enfant, c'est ton mari qui a ton enfant. Elle a dit non, donne-moi mon enfant. Et je lui ai posé la question, mais comment je vais te donner ton enfant? Elle a dit, prie pour moi pour que ton Dieu me donne mon enfant. Donc moi, je lui ai dit, bon, d'accord. Mais je lui ai posé des questions pour savoir pourquoi elle n'arrive pas à concevoir. Elle m'a donné sa version. Et j'ai compris que logiquement c'était, si on peut regarder, on peut dire le mot, je n'aime pas prononcer ce mot-là. Humainement, c'était pas possible. C'est le mot que je n'aime pas prononcer. La médecine dit, c'est difficile, c'est impossible. Mais maintenant, elle me demande de prier pour elle. Parce qu'il y avait le problème des trompes qui était là. Maintenant, il faut faire face avec ça. Un jour, je me suis décidé de chercher la face du Seigneur pendant 3 jours. Ça, c'est mon style. D'aller trop vers Dieu, lui poser la question, chercher sa faveur, sa grâce, avant d'affronter la situation. J'ai associé mon épouse, j'ai associé des bien-aimés dans cette histoire. Et quand j'ai terminé, c'est le 3e jour, je suis allé chez cette femme qui habite dans cette région parisienne, dans la ville de Montigny, ici. Montigny. Oui. Et quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai prié avec les bien-aimés pour cette sœur. Je lui ai posé la main
mois, 2 mois après, elle a conçu, elle est tombée enceinte. Elle a un an, elle a eu un garçon. Elle a eu deux enfants après, le premier. Le garçon, je pense qu'il est maintenant adulte, parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il est déjà adulte. Et quand les gens ont vu ce miracle, ils ont entendu ce que cette femme a témoigné, ça a touché plusieurs femmes. Et mon église, je peux dire à cette époque-là, c'était comme une maternité. Les femmes qui avaient des problèmes de concevoir venaient pour recevoir des enfants. Maintenant, j'avais ajouté un autre témoignage à ce niveau-là. Il y avait une autre femme qui avait le même problème. Mais voilà, elle, ce qu'elle a fait. Elle est venue après la réunion. Elle avait pris sa décision. Après la réunion, comme je sortais avant que la réunion termine, elle m'a suivi. Elle avait les yeux ouverts. Elle m'a suivi. Elle a touché seulement ma veste. Moi, je ne savais pas. Je suis parti. Quelques mois, elle a conçu. Elle est tombée enceinte. Après, elle a dit, elle est venue témoigner quand elle a eu son enfant. Elle dit, un jour, j'avais décidé de venir toucher sa veste. J'ai touché sa veste. Dieu m'a guéri. Je suis tombée enceinte et j'ai un enfant. Et moi, j'étais là, je me dis, ma veste, qu'est-ce que ma veste peut faire à quelqu'un? Mais je l'avais envoyée au pressing, mais la veste est revenue vers moi. Mais comment la veste peut donner un enfant à quelqu'un? Après, je me suis rendu compte, au temps de Jésus, en disant, Jésus disait aux gens, qu'il te soit fait selon ta foi. Elle avait cru, et moi, je ne savais pas comment elle avait cru. C'est là que il y a eu beaucoup de femmes. Nous avons eu même des jumeaux qui sont nés pendant cette période-là. Voilà, si je me rappelle, si je peux ajouter encore une autre témoignage, moi, je parle beaucoup dans ce domaine de naissance. Parce qu'à cette période, il y avait des femmes qui tournaient en rond, qui cherchaient cela. Bon, il y a d'autres témoignages dans le domaine matériel, guérison, mais je parle surtout au niveau de femmes, parce que en Afrique, que ce soit en Afrique, que ce soit ici pour les Africains, la première chose, après le mariage, c'est un enfant. Mais là, je vais parler d'une femme, elle est antillaise, elle avait le problème des reins. Dès qu'elle conçoit, elle avait du mal à garder un enfant. Un jour, elle est venue, elle m'a dit ceci, pasteur, je te supplie, que ton Dieu me donne même un seul enfant dans ma vie. Ah, ça c'était une demande qui touchait le cœur. Là, je n'ai pas fait ça tout seul. J'ai appelé quelques bien-aimés. J'ai dit à cette femme, viens tel jour à l'église, devant l'estrade, dans la semaine, je veux prier pour toi. Elle est venue, devant l'estrade, comme là où nous sommes, il y avait quelques frères. Nous avons prié pour cette femme. Nous avons demandé à Dieu de lui accorder une faveur, une grâce d'avoir même un enfant. Et nous avons prié. Elle est tombée enceinte. Elle a eu, dès qu'elle a conçu, la menace est arrivée. Les docteurs ont demandé ou bien elle va mourir, ou bien c'est l'enfant qui va mourir, ou bien qu'elle prenne la décision. Ces jours-là, j'ai compris la prière de Josué. Quand il a parlé au soleil et à la lune, je parlais à Dieu. J'ai demandé à Dieu de garder cet enfant. L'enfant est resté. Elle a accouché l'enfant, même je pense 2 mois à l'avance. Mais tout le monde croyait que cet enfant va mourir. Cette fille est vivante aujourd'hui. Et cette femme, comme elle voulait avoir un enfant, elle a eu son enfant. Et l'enfant, c'est une fille, elle est vivante,
Elle est majeure aujourd'hui et cette femme est heureuse. Voilà. Parmi les témoignages, quelques témoignages que je donne au niveau des femmes, nous allons continuer si vous voulez, sur d'autres témoignages. C'est long, si vous aimez. Vraiment, on va dire, c'est vraiment passionnant tout ce qu'on raconte. Donc là, nous voyons vraiment que le Seigneur, par sa grâce, il a utilisé son serviteur puissamment dans ce pays. Là maintenant, nous allons tourner vers vos enfants. Nous commençons par le pasteur Joseph Pagal. Lui aussi, il a vécu les choses avec l'homme de Dieu, l'apôtre Baché Kayeye. Est-ce que, pasteur, vous avez un mot à dire sur ce que l'apôtre nous a parlé tout à l'heure? Merci beaucoup. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Mais j'ai toujours l'habitude de vouloir donner mon propre témoignage. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de choses, comme l'apôtre lui-même le dit, qu'on ne peut pas tout dire ici parce que la liste est tellement grande. Mais moi, je vais donner mon témoignage. Je me rappelle que ce témoignage, je l'ai déjà fait, mais je vais le faire encore aujourd'hui. C'est en 1986, à la porte de la chapelle, qu'un jour je vais rencontrer l'église Parole Vivante. Si je parle d'église Parole Vivante, c'est-à-dire l'église ne peut pas se diriger elle-même que je vais rencontrer l'homme. Mettons, il y avait des gens, à l'époque, quand tu es un nouveau venu, tu ne pouvais pas le rencontrer directement. Il fallait quand même que tu restes quelque temps. Mais avant de le rencontrer ce jour-là, et de connaître, faire la connaissance de l'église, j'avais un grand frère, oui, Samuel, qui, dans la soirée de samedi, on était dans un café, on était en train de boire la bière, et après je commençais à parler de Jésus, et il m'a dit, bon, écoute, ton Jésus que tu parles là, arrête de nous rabâcher les oreilles. Il y a les Congolais qui prient ici à la porte de la chapelle. Demain, je vais t'amener là-bas dans cette église-là. Là, tu vas bien parler de Jésus. Ah, comme Dieu est bon. Comme Dieu est bon. Parce que j'étais un homme perdu. Perdu pourquoi? Parce que quand on n'a pas Dieu, on n'a pas la vie. J'avais obéi à cette invitation et je suis venu dans le dimanche, puisque le culte a commencé à 14h. J'étais au lieu de rendez-vous à 13h et le frère est venu vers 13h30. Nous sommes arrivés à la porte de la chapelle. Mais il y a quelque chose que je n'ai jamais compris jusqu'à aujourd'hui, mais je la comprends au fur et à mesure, à savoir le Saint-Esprit part. Parce que quand nous sommes arrivés sur les lieux, il y avait la louange, il y avait l'adoration, il y a les groupes de chants qui passaient, chorales. Mais à un moment donné, le frère qui modérait le culte a dit, maintenant, nous allons prier le Seigneur. Tout le monde s'est mis debout. Le frère a commencé à prier, à prier. Pendant cette prière, je ne savais pas ce qui s'est passé dans ma vie. Ce jour, Dieu était en train de transformer ma vie. Parce que pendant la prière, il y a des larmes qui coulaient de mes yeux. J'avais ma chemise mouillée, ma cravate mouillée, ma veste mouillée. Et quand il a dit Amen, je ne pouvais même pas m'asseoir, j'étais toujours debout. Il y a un frère qui était à côté de moi, il m'a dit frère, assieds-toi. Ça veut dire que la prière est finie. Je reconnais que ce jour-là, quelque chose s'était passé dans ma vie. Parce que depuis ce jour-là, je suis toujours avec le Seigneur. Et j'ai marché dans ce ministère. Il y a beaucoup de choses, je vous dis, il y a beaucoup de choses, beaucoup de témoignages, des guérisons, des femmes qui n'avaient pas des enfants, comme l'a dit l'apôtre. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Mais la
L'année qui suivait, j'étais toujours là. J'étais toujours là jusqu'au moment où Mercredi Miracle avait commencé. Nous allions à la rue Miracle tous les mercredis. Et là, l'apôtre va venir nous annoncer qu'il y a l'école biblique qui va commencer. Il va commencer l'école biblique avec les Américains, parce qu'il était parti aux États-Unis en 1987. Nous sommes la première promotion de cette église, de cette école biblique, 87, 88, 88, 89. Nous avons fait la deuxième année. Et nous sommes restés dans ce ministère où il y avait toujours et encore toujours du monde. Parce que le monde venait de partout. Les gens qui étaient d'Orléans, de Tours, ne parlons pas de Bon, qui est à côté, tous ces environs, il y avait du monde, au point que l'assemblée grandissait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Au point que le culte commençait à 14h, mais à 13h30, presque à 13h30, la salle était presque pleine. Parce que les gens se rendaient compte que si je ne suis pas à 14h, 14h30, je n'aurai plus de place. Donc je suis resté dans ce ministère, puisque je voudrais parler de mon ministère, de ma conversion, ma vie dans ce ministère. Nous sommes restés avec l'apôtre. On a toujours été là. On a toujours été là, malgré les hauts et les bas. Les petites mésententes qui n'ont abouti à rien, parce que là où il y a l'unité, le diable ne peut pas avoir la victoire. Mais nous sommes restés dans ce ministère jusqu'au moment où, depuis 1986, c'est en 2004 que je me suis séparé avec l'apôtre et en lui demandant, lui-même, en lui demandant de ce que Dieu m'a dit. Et comme vous le voyez, depuis ce temps, je suis toujours là, on est toujours là. Et moi, je bénis le Seigneur pour cela, parce que il y a des serviteurs de Dieu, soi-disant, qui se séparent avec leur père spirituel. Et je crois que ce n'est pas une bonne chose. La preuve, nous voici encore sur ce plateau. Et je bénis le Seigneur parce que je crois que ceux qui nous entendent, ou ceux qui entendront ce témoignage, ça devra leur aider aussi, n'est-ce pas, à savoir comment marcher avec son père spirituel. Parce que dans cette assemblée où nous sommes, Jésus-Christ revient. Comme dans toutes les assemblées, il peut y avoir des départs, des gens qui reviennent, qui repartent, qui reviennent. Mais on est toujours là. Et Dieu bénit toujours que cette assemblée soit toujours debout. Pourquoi? Parce que mon propre père spirituel, il prie pour moi. Il prie pour moi. Et quand il vient, comme il est au Canada, il arrivera lui-même à donner son témoignage de ce côté-là. Quand il vient ici, nous nous rencontrons toujours, nous avons des moments, nous passons des prières ensemble, il prie pour nos ministères, nous prions lui-même, malgré qu'il soit notre père spirituel, il a des sujets de prière qui nous dit, prions pour ceci, prions pour cela, et je crois que c'est comme ça que devait être, n'est-ce pas, la vie dans le Seigneur, parce que le Seigneur Jésus, dans la prière sacerdotale, dit, Père, fais en sorte qu'il soit un, comme je suis un avec toi, afin d'être un avec eux. Moi, le conseil que je peux donner à tous ceux qui servaient Dieu, c'est de continuer le cheminement avec leur Père spirituel jusqu'à ce que le Seigneur vienne enlever son Église. Amen. Nous avons vraiment écouté, c'est les témoignages du pasteur Joseph Pagal. C'est lui qui est le représentant du ministère que nous sommes ici, Jésus-Christ revient. Donc là, nous avons vu comment le Seigneur a touché cet homme par le canal de l'homme de Dieu
l'apôtre Mathieu Kayeyi. Maintenant, nous allons écouter le pasteur Mbungu. Le pasteur Mbungu va aussi nous parler du témoignage, ce qu'il a vécu, parce que la dernière fois, on avait eu un moment aussi d'entretien devant notre caméra. Il nous a parlé beaucoup aussi sur l'homme de Dieu qui n'était pas là. Maintenant, devant papa, apôtre Mathieu Kayeyi.